Et avant de se retrouver demain sur les plages du débarquement, François Hollande, Barack Obama et Angela Merkel participaient hier soir au G7 à Bruxelles. G7 et non pas G8, puisque la Russie, vous le savez, n'était pas conviée. Bonjour François Baudonnet, vous êtes sur place. Il a évidemment été question de la crise ukrainienne. Les dirigeants européens envisagent de nouvelles sanctions contre Moscou. Oui, absolument. Les dirigeants du G7 qui se sont séparés vers minuit hier soir vont se retrouver dans un peu moins de 2 heures maintenant. Et effectivement, ils l'ont dit, nous sommes prêts à intensifier les sanctions ciblées et à mettre en œuvre donc des sanctions supplémentaires pour imposer de nouveaux coûts, le mot coût est important, à la Russie. Alors que demande le G7 ? Il veut que Moscou retire ses troupes massées près de la frontière ukrainienne, également qu'il utilise son influence auprès des séparatistes pour qu'ils déposent les armes. Alors si ce n'est pas le cas, des sanctions donc contre l'économie russe pourraient être décidées au prochain sommet européen qui se tiendra ici à Bruxelles les 26 et 27 juin prochains. Alors Vladimir Poutine, qui était absent de ce G7, vous l'avez dit, a de son côté nié toute intervention russe en Ukraine. Il a demandé que les États-Unis apportent des preuves de ce qu'ils avancent. Et en fait, ce G7 qui devait isoler Moscou, le mettre en quarantaine, en excluant le président russe, a réussi une prouesse. On parle d'ici plus du grand absent que s'il était autour de la table. Merci François pour toutes ces précisions. J'ajoute que Vladimir Poutine s'est dit prêt hier soir à rencontrer le nouveau président ukrainien, Vladimir Poutine, qui doit dîner ce soir avec François Hollande à l'Elysée. Ce sera l'épilogue d'un ballet diplomatique, puisqu'un peu plus tôt dans la journée, le président de la République aura accueilli à Paris la reine d'Angleterre, puis Barack Obama.